Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis Verseau, pour ce mois de juin 2022. Alors j'espère que vous allez bien. Ici il s'agit d'un tirage général pour les énergies du mois de juin 2022. Donc encore une fois, je le répète, mais faites preuve de discernement pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne connaissent pas forcément ce type de vidéo et de tirage. Ici c'est sur quelque chose vraiment de général, donc ne vous faites pas de mal avec. Si le message n'est pas pour vous, s'il ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez éventuellement aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Sinon, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter directement via la page de réservation de mon site internet. Vous avez toutes les informations sous la vidéo ou alors via Messenger ou par l'adresse mail. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juin, les amis Verseau. Et on a la carte de la perspective. Donc avec cette carte-là, on vous dit que le moment serait bien choisi pour marquer une pause, prendre une profonde inspiration et repenser tous vos plans. Si vous avez le sentiment d'être coincé, ne prenez pas de décision à la hâte. Il suffit parfois de regarder les choses sous un autre angle pour modifier une énergie que l'on juge négative. Pour cela, vous pourriez avoir besoin de lâcher prise dans un domaine ou d'opérer une forme de sacrifice au risque de vous sentir vulnérable. Sachez que c'est une mauvaise période à passer, il suffit d'un peu de temps pour revoir vos plans. Cette phase transitoire sera l'opportunité de recalibrer vos convictions, votre situation et vos objectifs de vie. Profitez-en pour réfléchir à vos espoirs personnels et à vos rêves. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. C'est dans le tarot finalement la carte du pendu. Donc une carte qui va nous parler ici vraiment d'introspective pour pouvoir peut-être recalibrer certains choix, certaines manières de voir peut-être aussi les choses, une autre vision des choses. Alors les amis Verseau, on va aller continuer avec l'oracle G pour voir un petit peu quelles sont les informations complémentaires pour vous pour ce mois de juin. Ok. Alors, j'ai pas mal de choses qui ressortent. On me parle ici de... Alors, je pense qu'on est plus sur le domaine sentimental, familial. D'accord? Hop, que je mets tout ça ici. Pourquoi? Parce que ici nous avons cette notion de couple qui est présent. Alors, bien évidemment au niveau professionnel, après on peut nous parler de collaboration, mais après ici on a le foyer quand même, et là on a cette notion d'enfant. On voit bien que vous êtes peut-être parents ici d'un ou plusieurs enfants. Il y a une situation qui peut être un petit peu délicate pour vous parce que peut-être vous êtes en pleine décision juridique au niveau du couple. On a les papiers, on a la prise de décision, on a cette notion de prendre de la distance, de prendre de l'autonomie. Donc ici on a une phase d'instabilité. Je vais pas vous mentir, on vous dit qu'elle va perdurer un petit peu, donc au moins déjà sur ce mois de juin. Peut-être parce que aussi il y a justement ces angoisses qui sont liées. Alors c'est marrant, les angoisses pour les enfants, mais comme si peut-être vous aussi vous aviez cette angoisse, peut-être parce que vous avez également eu des parents qui se sont séparés, donc ça vous angoisse de faire vivre ça à vos enfants. Parce que ici clairement, pour moi, la séparation, elle est déjà actée dans ce tirage. La prise de décision, elle a déjà été prise. Ou alors, elle se fait vraiment tout début juin, d'accord? On est parti sur un chemin ici d'instabilité qui va peut-être un petit peu perdurer, mais en même temps, pour moi, je sens quand même derrière une amélioration parce que si vous avez quitté cette situation, c'est que vous étiez déjà dans cette relation instable. On me dit... Clairement ici, c'est vous qui avez pris ou qui allez prendre cette décision de séparation. Vous ne la subissez pas. Mais c'est pas parce que on fait un choix, c'est pas parce que vous êtes auteur de ce choix de mettre
un terme finalement à cette relation, que pour autant tout est beau, tout est rose et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est aussi un passage qui est difficile à vivre, d'autant plus quand il y a cette notion de responsabilité avec des enfants, etc. derrière. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Il peut y avoir une notion d'avocat, de justice ici aussi qui est présent, ça c'est tout à fait possible. Peut-être pour la garde des enfants justement, ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors les messages complémentaires pour vous les amis Verseaux. Donc, on vous parle d'un événement qui est proche, qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps. Ok. Ok. Ce que l'on vous dit ici, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de lenteur dans l'instabilité. On vous dit que sur l'année en cours ici, il va y avoir des retombées positives par rapport à cette situation. Donc, même si c'est compliqué au jour d'aujourd'hui, petit à petit, finalement, vous allez pouvoir avancer de manière positive, retrouver de la joie, retrouver un apaisement. Ça, c'est clair. Ce que l'on vous dit, c'est que pour le moment, vous avez peut-être aussi besoin de repos, besoin de prendre du temps pour vous. On a cette notion d'ancrage, donc il peut y avoir cette notion de corps physique souffrant, c'est peut-être effectivement des douleurs physiques, ça peut être une notion voilà de morale qui est en dents de scie, qui est compliquée ici peut-être à gérer, qui est instable, et on vous parle de ce mois en cours, donc là on est sur le mois de juin. C'est presque un conseil que vos guides vous disent, c'est ancre-toi. Donc ça peut être par de la méditation, ça peut être en se rapprochant voilà de tout simplement la nature, aller se promener en forêt, à la mer, au grand air, en tout cas à la montagne, peu importe, suivant ce que vous avez autour de vous aussi. Mais il y a un besoin de revenir à l'essentiel ici, de revenir à la source. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans une période qui vous déstabilise et où finalement vous êtes en train de traverser une période d'insécurité. Et l'insécurité va venir déstabiliser votre chakra racine. Et avec le besoin d'ancrage, au contraire, vous allez pouvoir travailler sur votre chakra racine pour justement le sécuriser et vous sécuriser vous. En fait, cette situation vient vous plonger un petit peu dans une période chaotique, on va dire, de vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on vous parle ici de la croisée des chemins. Et donc fait ressortir cette insécurité, mais en réalité, vous êtes en sécurité. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça, mais ce sont des peurs. La peur de ne pas, de sauter dans l'inconnu ici, clairement pour vous peut-être. On a d'ailleurs les peurs qui ressortent ici, alors potentiellement qui peuvent être appuyées aussi par peut-être la personne que vous êtes en train de quitter. Ici, on voit les fausses paroles, on voit les mensonges. On nous parle ici quand même d'une énergie qui est négative, qui est malsaine. Il peut y avoir aussi cette notion de manipulation qui est présente. Donc, quelqu'un peut-être qui essaye justement de vous attaquer, de vous faire souffrir, vous voyez, qui essaye vraiment de piquer là où ça fait mal. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour ne pas que ça vous atteigne, faites une bulle de protection aussi. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Plusieurs fois par jour si c'est nécessaire. Vous imaginez, vous visualisez une bulle, voilà, blanche, translucide, transparente, qui vient vous englober, qui vient vous sécuriser, vous protéger et à l'intérieur de laquelle aucune énergie négative ne peut venir vous atteindre. Ici, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en évidence pour vous. Cette évidence de pouvoir trouver cette paix intérieure, cette évidence de vouloir trouver un amour durable, un amour sincère, un amour vrai et authentique en fait ici. Et on voit que vous êtes dans cette direction-là et que par la même occasion, du coup, vous partez d'une situation qui vous amenait tristesse et rancune. Alors, quand on est dans une phase de séparation,
effectivement, on a des émotions, on a des réactions, les siennes, celles de la personne en face, qui peuvent être fortes, qui peuvent être négatives. Ça, c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que la personne en face a un mauvais fond. Simplement, elle est blessée, elle se sent trahie, elle se sent peut-être humiliée. Peut-être que c'est vous qui ressentez aussi ces propres blessures-là. Et donc, du coup, vous savez, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas à franchir et cette limite peut être très vite franchie. Ne vous laissez pas manipuler aussi vous-même par votre mental qui peut nourrir ici certaines rancunes. Soyez dans la paix intérieure, soyez dans l'amour. Même si en face de vous, vous avez quelqu'un qui essaye de vous faire du mal, visualisez-le, visualisez cette personne en lui donnant de l'amour. Vous verrez que peut-être dans l'immédiat des choses, ça ne changera pas forcément tout de suite, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, ce sera salvateur, aussi bien pour vous que pour cette autre personne que vous avez en face. Alors, on va aller voir avec chakra du cœur. Ouais, j'étais en train de chercher l'oracle chakra du cœur pour voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les amis Verseau. Alors, tu reçois des signes, des heures miroirs, des paroles que vous entendez, votre regard qui se pose encore et toujours sur le même mot. On vous parle d'une rencontre par synchronicité. Oula, waouh, waouh, waouh! Âme sœur spirituelle, oh, cadeau. Waouh! Alors ça, c'est top. Tu le sais, tu le ressens. Alors là, tu reçois des signes et une rencontre par synchronicité. Je pense que de toute manière, là, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. C'est un timing parfait. On vous parle de cadeau, on vous parle de récompense. Alors, on lève les masques. Ouais, ok. J'ai l'impression, encore une fois, vous voyez, vous quittez ici une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à l'aise. Pourtant, vous y avez concrétisé des projets, mais il y a quelque chose qui sonnait faux. Peut-être parce qu'il y a eu des mensonges, peut-être parce que... alors, peut-être que c'est vous qui portez un masque. Parfois on dit oui, tout va bien dans mon couple, tout est ok, tout est parfait, on a des projets, etc. Et en fait c'est peut-être vous qui êtes, alors je vais dire le mot hypocrisie, mais vous vous mentez à vous-même et puis du coup vous mentez aussi aux autres, vous laissez percevoir autre chose que votre propre réalité intérieure. Et ce que l'on me dit, alors voilà, c'est peut-être pas tout de suite, ça peut-être être dans quelques semaines ou quelques mois, mais comme si vous aviez une prise de conscience de qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur, qu'est-ce que c'est qu'une personne avec qui il y a un amour sincère et authentique. Pourquoi? Parce que vous avez une rencontre ici qui arrive. Cette rencontre, je ne sais pas, elle mènera un couple, elle ne mènera pas un couple. Mais en tout cas, toujours est-il, c'est qu'elle vient vous aider à vous positionner par rapport ici à une relation dans laquelle vous avez investi, dans laquelle vous avez concrétisé déjà des projets. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les informations complémentaires pour vous. Alors, juin 2022. Ouais, c'est encore flou. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de famille ici. Il y a une notion d'enfant. Ouais, c'est très très fort. Ah, j'aime pas ça. Très bien. Ok. Et on a l'instabilité qui ressort encore derrière au niveau sentimental. Ouais. Mais les choses vont évoluer. On me dit que ça aurait pu évoluer avant, mais il y avait besoin de... Comme si vous aviez peut-être loupé un train
à un moment donné et puis là le train repasse et là vous sautez dedans. Situation difficile pour le mois de juin, pourquoi? Parce que il peut y avoir ici une notion de manipulation en lien avec les enfants. Comme si le partenaire ou la partenaire que vous avez en face peut-être essaye de faire pression par rapport justement à vos enfants si vous en avez. Donc on voit que vous êtes dans cette notion de projection, vous avez du mal à voir clair, à voir sur du long terme, à voir comment cette situation va pouvoir se décanter. Ici j'ai cette notion de sexualité, de plaisir qui est présent, mais j'ai le côté les vices en fait. Vous voyez, là j'ai pas du tout le côté positif de la chose, j'ai le côté on va dire les vices. Et donc dans cette relation, alors potentiellement ici on a quelqu'un qui peut avoir aussi des addictions. Alors comme je dis souvent, des addictions, il y en a plusieurs. Ça peut être addiction, il y a alcool, drogue, le sexe ça en fait partie, il y a le chocolat, mais ça en règle générale on pardonne. Et donc vous sortez en fait de cette relation, il y a quelque chose qui est comme une emprise en fait qui peut être présent. Vous sortez de là. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez ce train qui passe ou qui repasse pour vous et là vous faites le choix de suivre vos rêves. Vous faites le choix de suivre aussi cette petite voix, cette intuition qui vient vous donner les messages et qui vous dit mais voilà, tu es dans une situation ici qui apporte du mal en fait, qui te fait mal tout simplement, alors que si tu entrouvres cette porte, regarde où est-ce que ça te mène. On a la tranquillité, on a la sérénité, on a cette notion de paix intérieure qui est présente, qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage juste avant, avec l'oracle des météores. Donc je pense que ce choix est difficile, c'est vraiment une période compliquée peut-être pour vous, mais regardez où est-ce que ça vous mène derrière, gardez espoir vraiment ici en ça. On va aller voir les messages des guides justement pour voir quels sont les conseils ou en tout cas les messages supplémentaires qu'ils ont à vous apporter. La famille, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la famille. Hop. Et une petite dernière, ok. Ici, ce que vos guides vous disent, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, appuyez-vous sur vos connaissances, sur vos expériences, sur vos savoirs, vos apprentissages que vous avez eus. Ce que l'on vous dit, c'est que votre histoire familiale ici, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est... Le grand plan, c'est vous avez choisi de vous incarner et de vivre cette histoire-là. Même si aujourd'hui, elle traverse quelque chose de difficile. Vos enfants, si vous en avez, puisqu'on a vu que ça ressortait dans le tirage, ont choisi de vivre ça aussi à vos côtés. D'accord? Donc là, on vous dit que la vie, elle est parsemée de leçons qui sont planifiées et de coïncidences, qui sont là pour vous faire grandir, le grand plan. La réparation, on voit ici que vous avez une force de conviction, que vous avez une détermination pour transformer les choses, pour réparer les choses, pour récupérer aussi une énergie dont vous disposez. Moi, j'ai quelque chose qui peut être de l'ordre d'un vampirisme énergétique, c'est tout à fait possible. Quelqu'un, voilà, une situation ou une tierce personne qui vous a pompé tout simplement votre énergie. Et là, on voit en fait que maintenant, vous avez cette détermination pour réparer les choses. C'est pas simple à mettre en place. Ici, on vous dit d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Le nouvel angle, c'est exactement ce que l'on a vu avec cette carte de la perspective du pendu. Lorsque l'on se place sous un nouvel angle, on a une nouvelle manière de voir la situation, on a une nouvelle manière de voir les choses. Donc, voilà. Le message pour vous les amis Verseau, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, à me dire comment cela résonne pour vous. C'est hyper intéressant pour moi toujours de lire vos commentaires. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!